Aujourd'hui, on va s'intéresser à une expérience scientifique assez folle, il faut le dire. Fascinante, oui, mais aussi vraiment troublante. Une expérience qui nous force à nous poser des questions sur la société, sur la survie, et même, on va le voir, sur ce qu'est la conscience. On parle bien sûr de l'expérience Univers 25. Et si un monde parfait était en fait une condamnation à mort? Ça a l'air dingue dit comme ça, non? Et pourtant, c'est exactement le paradoxe incroyable que cette expérience a mis en lumière. L'idée qu'un paradis puisse se transformer en véritable piège mortel. Alors, derrière tout ça, il y a un homme, l'éthologue John B. Calhoun. Dans les années 70, il a une idée en tête, une idée assez ambitieuse. Créer un environnement parfait, un véritable paradis sur mesure, mais pour des souris. Et le but, c'était d'observer ce qui se passerait. Et quand on dit parfait, le mot est faible. Imaginez un peu, un espace clos, donc zéro prédateur, pas de maladie, de la nourriture et de l'eau, à volonté, en permanence. En gros, tous les besoins physiques de base étaient plus que comblés. La question de Calhoun était donc assez simple au fond. Qu'est-ce qui se passe pour un groupe quand on enlève complètement le stress de la survie matérielle? Sauf que ce paradis n'est pas resté un paradis très longtemps. En fait, il a viré au cauchemar. Ce qu'on va voir maintenant, c'est vraiment la chronique d'un effondrement, l'ascension fulgurante de cette colonie, puis sa chute, absolument terrible. C'est ce que Calhoun lui-même a appelé l'effondrement comportemental. Alors, regardons cette chronologie, elle est hyper parlante. Au début, tout va bien. Phase A, phase B, c'est la belle histoire, la population explose, elle double tous les 55 jours. C'est énorme, on atteint plus de 600 souris, tout roule. Et puis, vers le jour 315, les choses commencent à dérailler et au jour 560, c'est la rupture. La croissance s'arrête net. Et là, la société des souris, elle bascule complètement dans le chaos. Et le truc, c'est que le problème, ce n'était pas un manque de ressources. Il y avait toujours de la nourriture pour tout le monde. Non. Le vrai problème, c'était beaucoup plus subtil, c'était un manque de rôles sociaux. Pensez-y, il y avait un nombre limité de jobs dans cette société de souris. Mâle dominant, femelle qui élève ses petits. Sauf qu'il y avait beaucoup trop de candidats pour ces postes. Et cette saturation, eh bien, ça a créé un stress social monstrueux qui a tout simplement fait exploser la structure en place. Et c'est dans ce chaos qu'est apparu un groupe de souris vraiment étrange. Calhoun les a appelés les magnifiques. Pourquoi? Parce que physiquement, elles étaient impeccables. Mais socialement, elles étaient complètement à la ramasse. Elles ne faisaient plus rien, à part manger, dormir et se toiletter. Elles n'avaient jamais appris à se battre, à séduire, à s'occuper des jeunes. Rien. Elles étaient le symptôme vivant de cet effondrement social. Le résultat final est sans appel. Au jour 1588, la dernière souris meurt. C'est fini. Toute la colonie, qui avait commencé avec seulement 8 individus en pleine forme dans un monde parfait, s'est complètement éteinte. Alors évidemment, la grande question c'est pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Comment un paradis peut-il se transformer en enfer? Dire que c'est juste la surpopulation, ce serait un peu trop simple. La vraie raison, elle est bien plus profonde. Et honnêtement, elle est assez dérangeante. Cette citation de Calhoun, elle nous donne une piste essentielle. La survie d'une espèce sociale dépend d'un pont intergénérationnel de sens comportemental. Ce que ça veut dire, c'est que le problème n'était pas matériel. Il était informationnel. C'est la transmission du savoir social qui a lâché. Le passage de relais entre les générations ne s'est pas fait. Pour le dire plus simplement, plein de comportements sociaux importants, comme gérer un conflit, s'accoupler, s'occuper des petits, ne sont pas 100% instinctifs. Ça s'apprend. Comment? En imitant les adultes. Mais si les modèles adultes sont eux-mêmes complètement perdus et chaotiques, eh bien les jeunes n'apprennent plus rien de valable. Le fameux pont dont parlait Calhoun, il était rompu. Et cet échec de l'apprentissage social, ça nous amène à une question encore plus profonde. C'est quoi, au juste, ce mécanisme qui permet d'apprendre? Et c'est là qu'on bascule dans un débat presque philosophique mais absolument central, celui du rôle de la conscience. Est-ce que c'est juste un petit truc en plus, un bonus, ou est-ce que c'est un outil absolument vital pour la survie? Bon, avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur les termes. Quand on parle de conscience phénoménale, on parle de l'expérience subjective. C'est le fait de ressentir quelque chose. C'est ce qui se passe à l'intérieur, cette impression d'être soi, d'avoir une vision globale et unifiée du monde. Et puis, il y a la théorie exactement inverse, l'épiphénoménisme. Alors ça, c'est l'idée que la conscience, en fait, elle ne sert à rien. L'image, c'est celle de la fumée d'une locomotive. Elle est bien causée par le moteur, mais ce n'est pas elle qui fait avancer le train. La conscience serait donc juste un sous-produit, un accident de l'évolution, qui n'aurait aucune influence réelle sur nos actions. On a donc deux camps. D'un côté, ceux qui pensent que la conscience est un outil essentiel, façonné par l'évolution pour nous aider à survivre. De l'autre, ceux qui pensent que c'est un fantôme dans la machine, un truc inutile. Et ce qui est fou, c'est que notre histoire de souris dans leur utopie ratée pourrait bien nous donner des éléments de réponse. Alors,
suivons cette piste. Et si l'expérience Univers 25 était justement la preuve par l'absurde que la conscience, c'est tout sauf un gadget inutile? Ok, mais petite question avant de continuer. Est-ce que les souris ont une conscience? Eh bien, si on regarde l'état de la science, même les positions les plus prudentes, les plus conservatrices, s'accordent à dire que oui, les mammifères en ont une. Donc, nos souris de l'Univers 25 sont tout à fait pertinentes pour cette discussion. L'argument, il est assez logique, en fait. Déroulons-le. Première étape, pour survivre dans un groupe social complexe, il faut être flexible, il faut pouvoir s'adapter. Les instincts seuls ne suffisent pas. Deuxième étape, pour s'adapter, il faut pouvoir traiter plein d'infos en même temps pour prendre la bonne décision. Troisième étape, cet état où on intègre toutes ces infos pour avoir une vue d'ensemble, eh bien c'est une très bonne définition de ce que fait la conscience. Conclusion logique, la conscience a donc un vrai rôle, une vraie fonction dans la survie. Et là, on boucle la boucle avec Univers 25. L'effondrement de la colonie, c'est la démonstration de ce qui arrive quand ce fameux mécanisme d'apprentissage social se casse la figure. Et si ce mécanisme, c'est la conscience, alors ça veut dire qu'elle n'est pas du tout un luxe, elle est vitale. Et quand elle ne fonctionne plus, quand elle est corrompue, ça mène tout droit à l'extinction. En conclusion, tout ça nous ramène à cette idée centrale, cette idée du pont. Un pont qui relie le sort tragique de ces souris à une question qui nous concerne tous en tant qu'espèce sociale. Si la conscience est ce qui construit ce pont de savoir social entre les générations, que se passe-t-il lorsque ce pont s'effondre? C'est la question vertigineuse que nous laisse Univers 25. Peut-être que la conscience, ce n'est pas juste un petit théâtre privé dans notre tête, c'est peut-être l'outil même que l'évolution a conçu pour maintenir ce pont fragile qui assure notre survie collective. Et l'expérience de Calhoun, c'est un avertissement glaçant de ce qui se passe quand ce pont cède. Voilà qui donne à réfléchir.